Bonjour les pluches! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui avait inventé la machine à coudre? À quoi est-ce qu'elle ressemblait? Regardez cette vidéo et vous le saurez. Alors pour la machine à coudre, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes s'y sont tentées, ont inventé des choses, n'ont pas forcément déposé de brevet ou ont abandonné parce que leur projet n'était pas viable. Donc beaucoup de personnes ont tenté des choses, mais finalement on peut en retenir que très peu. On peut surtout retenir le nom de Barthélemy Timonier, un Français. C'était un tailleur qui avait pu observer le travail de ses ouvrières et il avait remarqué qu'en fait elles faisaient un point de chaînette de façon quasiment mécanique. C'est pourquoi il va inventer en 1829 une machine qu'il va appeler la couseuse et qui faisait un point de chaînette. L'année suivante, il va s'associer à Auguste Ferrand, un autre Français diplômé de l'école des mines, qui va l'aider à déposer le brevet pour déposer officiellement sa machine à coudre qu'il va appeler le métier mécanique. Donc le brevet est déposé le 17 juillet 1830. C'était une machine en fait qui avait un bras avec une aiguille un peu tordue et qui, en rentrant dans le tissu, faisait un point de chaînette, donc avec un seul fil. Il était capable de coudre 200 points par minute. Suite à ça, il va ouvrir la première usine au monde, en France du coup, et avec toutes ces couseuses, toutes ces machines mécaniques. Et il s'occupait en fait de faire les vêtements pour l'armée. Les tailleurs aux alentours qui ont entendu ça se sont dit attends, il est en train un peu de nous piquer notre boulot, on est en train de se faire remplacer par des machines. Il ouvre une usine pour nous voler notre travail, nous on n'est pas d'accord. Donc avec plusieurs autres tailleurs, en fait, ils sont allés un soir brûler l'entrepôt et Timonier a perdu près de 80 machines dans l'incendie. Ça ne l'a pas empêché de présenter son ouvrage, sa création, lors des expositions universelles entre 1846 et 1857. Ce qui a permis à d'autres créateurs, d'autres ingénieurs de voir son produit et de proposer d'autres brevets en Europe, mais aussi aux États-Unis, en y apportant des améliorations mécaniques. On va pouvoir retenir le nom de Walter Hunt et Elias Hove, qui eux vont y apporter le double fil, c'est-à-dire l'invention de la canette. Et donc on commence à reconnaître un peu la machine qu'on a aujourd'hui, avec donc la canette en bas et le fil en haut. Et donc c'est l'origine du point noué, donc le point de base sur toutes les machines à coudre, et qui était un peu plus résistant et plus fin peut-être que le point de chaînette de l'invention de Timonier. Alors en 1851, on peut retenir un nom que vous connaissez tous. Il s'agit de Isaac Mérite Singer. Singer, tout le monde connaît, même si vous ne faites pas de la couture, tout le monde connaît ce nom. Ce sont les premières machines à coudre domestiques. Beaucoup de personnes, moi y compris, peuvent trouver dans les greniers de leurs grands-parents des belles machines à coudre Singer. Il faut savoir qu'elles étaient assez fines, fournies avec la table, donc avec le pied en fer avec l'inscription Singer dessus, et donc la machine dessus intégrée dans la table, noire avec de jolies illustrations dessus dorées. Donc à l'époque c'était des vraies machines et maintenant c'est de très beaux objets de décoration. Moi je sais qu'il y en a une qui m'attend dans le grenier de mes grands-parents. Alors les machines à coudre de Singer, elles possèdent la pédale. Donc encore une fois, une autre invention qui nous amène encore plus vers la machine qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a donc la canette avec le point noué, le double fil et la pédale. Alors c'était pas une pédale électrique comme on connaît maintenant, c'était un système de basculement et donc avec le pied on faisait basculer la pédale et c'est ça qui faisait avancer le mécanisme. Donc il fallait quand même être assez en rythme si on voulait que notre point soit assez régulier. Alors il faut savoir que ça fait pas trop plaisir à Hove parce que Hove n'avait pas déposé son brevet et Singer s'est inspiré fortement de ce que Hove avait fait. Il va aller jusqu'au procès. Alors il faut savoir que Singer lui a déposé le brevet mais qu'il a perdu son procès et il est obligé de payer une certaine somme à Hove et aussi de verser une part des bénéfices de son entreprise. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour eux, l'un et l'autre sont morts milliardaires. Donc l'histoire finit bien pour les deux et on retiendra finalement les machines à coudre Singer et non pas les machines à coudre de Hove. Alors en France, on peut noter en 1968 un nom que vous connaissez tous, c'est Peugeot. Peugeot va en effet racheter le brevet de la machine à coudre et commencer à les produire en masse. Ce que on rappelle, c'est que c'était à usage domestique. Du coup, qui dit domestique dit qu'on peut en vendre beaucoup. Et donc c'est Peugeot qui a commencé à fournir les premières machines à coudre domestiques en France. Alors lors de l'exposition universelle de 1878, Benjamin Peugeot va justement recevoir la Légion d'honneur quant à la fabrication des machines à coudre. Alors durant les années qui vont suivre, d'autres modifications vont être amenées pour la machine à coudre parce que
Vous vous rendez bien compte que de un seul point avec la pédale, on arrive à quelque chose d'assez performant. Donc on va lui ajouter la fonction du point zigzag par exemple, donc avec un bras qui peut bouger et faire le point zigzag. Donc un deuxième point très important sur la machine à coudre, vous avez le point noué donc pour assembler et le point zigzag pour éviter que ça s'effiloche au bout et pour faire de plus belles finitions. Donc un point très important. Donc le point zigzag, il faut retenir que c'est une invention allemande. Donc on part par exemple d'un premier projet français qui a été amélioré par des Américains et puis c'est les Allemands qui ont ajouté le point zigzag. Voilà, donc pour que ça arrive à la machine à coudre qu'on connaît aujourd'hui totalement électronique, il y a eu plein d'autres inventions qui ont été au fil du temps, donc avec l'air du temps qui ont avancé. Et donc on se retrouve avec maintenant des machines qui font énormément de points, qui sont électroniques, qui ont une partie, un mini ordinateur dedans, alors qu'à la base on partait d'une couseuse mécanique avec un simple bras. Et depuis, alors on n'a plus seulement que la machine à coudre, on a tout ce qui s'ensuit, on a donc les brodeuses, moi je n'en possède pas, on a aussi la surjetteuse. La surjetteuse en fait elle est sur le décor depuis le début, elle est cachée ici, hop, c'est ce qui est là-dessous, sauf que je n'arrive plus à réenfiler mes fils, du coup je ne peux pas m'en servir, mais c'est quelque chose de super pratique, ça fait des super belles finitions. On peut aussi noter ce genre de choses, hein, pour ceux qui s'en rappellent, c'était la machine à main. Peut-être que là ils ont peut-être le brevet à revoir, où il y a des choses quand même à améliorer, parce que à l'ère d'aujourd'hui où on a des machines électroniques, on se retrouve avec des choses comme ça qui ne fonctionnent absolument pas. Mais finalement on revient sur quelque chose de proche de l'origine de la machine à coudre, parce que finalement je n'ai qu'un seul fil. Ce que l'on peut retenir de l'histoire de la machine à coudre, c'est que c'est une des rares inventions qui au début avait un but domestique et individuel. On a fait des machines à coudre pour qu'on puisse les amener chez nous. Et c'est qu'après qu'elles ont été amenées en usine, et donc elles ont été utilisées dans les ateliers couture, la haute couture comme on connaît maintenant, et toutes les chaînes pour créer des vêtements de mode, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse des vidéos un petit peu historiques comme ça, parce que je pourrais faire aussi des vidéos historiques sur les vêtements, sur l'origine de certains vêtements, ou selon les époques, ou sur encore d'autres matériels, peut-être sur la surjetteuse une fois que j'aurai trouvé comment réenfiler les fils. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.